Alors, on est avec Martin Latulippe. Martin, une troisième soirée en Super League qui vient de se terminer. Martin, tu es parti 13e, termine 11e. Parle-nous de ta course. Ah, la course, ça a bien été, ça, il n'y a pas eu de jaune, fait qu'on pouvait pas faire grand chose. Je pense qu'on a démontré qu'à ce soir, le setup n'était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on avait eu à la première course, la deuxième course. Les gars avaient essayé un setup plus conventionnel au lieu de bomb stop, puis on s'est rendu compte qu'ici, c'est vraiment bomb stop. Martin, tu en avais parlé un peu en après-midi. C'est-tu parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller complètement sur le setup que vous vouliez avant ou vous avez essayé quand même un compromis? Non, c'était vraiment quelque chose que Steve voulait vraiment essayer un setup conventionnel. Ça faisait 2 jours, on virait bomb stop, on était rapide. Il voulait voir ce que ça allait donner en roulant conventionnel. Si on l'a tuné toute la journée, c'était pas parfait, mais c'était quand même relativement rapide. Puis ça finit en course, on est encore mieux avec bomb stop. OK. Demain, une autre soirée de compétition. Qualification, tu l'as dit, c'était pas ta force. Ça vient de la misère à avoir de la vitesse. Retourner sur le setup des bonnes stops. Y a-t-il d'autres choses que tu essaies de voir si tu peux. Ah, c'est sûr, on va essayer de trouver une recette pour essayer d'améliorer vraiment un canal plus rapide en time trial parce que ça paraît quand tu pars dans le top 5 ou quand tu pars après en haut de 10, ça fait une bonne différence. Fait qu'on va essayer un peu fine-tuner un peu tout le setup, un peu tout partout pour essayer de vraiment être rapide demain. C'est vrai que des 25 ou des 30 tours, c'est pas là que tu peux faire beaucoup de positions. Mais quand même, les courses ont été assez clean. Il n'y a pas eu beaucoup de dommages sur les différentes voitures. Ta voiture complètement intacte ce soir. Tu as eu chaud un peu en début d'épreuve sur le départ. Avec Gosdin, je ne me trompe pas, le 56. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben après la course, j'ai reçu son équipe à mon trailer et tout. Dans le fond, je sais pas, je pense qu'en partant, il a peut-être pas réchauffé ses tailleurs, puis il a spiné ses tailleurs où il a shifté, il a manqué un shift. Fait que sa tête parue que j'allais bumper, mais j'ai vraiment pas touché. On peut voir l'état de la voiture. Fait dans le fond, au lieu de rester en arrière, je me suis juste tassé à côté pour passer. Puis là, ça a fait que. Pour moi, il était pas content. C'est certain que du haut de la tour, on pensait que tu y avais touché, puis je peux te dire que même après ça, tout le monde a confituré en arrière. Tout le monde a jamais parce que même rendu jusque dans le virage numéro 2, tout le monde essayait encore de l'éviter. C'est sûr qu'avoir resté, avoir levé le pied puis avoir resté en arrière, c'est sûr que ça aurait été moi dans le break parce qu'il m'aurait fait ramasser par en arrière. Puis en me tassant, j'ai sauvé tout ça, c'est sûr que ça a fait un cafouillage en arrière. Mais c'est ça qui est dangereux, qui a shifté les vitesses. Absolument. Si je me trompe pas, il reste 3 soirs de course, peut-être 4 soirs. Donc ça finit avec un 100 tours. Tes attentes sont encore les mêmes? Ah, ils n'ont pas choisi. Ça fait faire les top 5, c'est sûr. Les fois les plus rapides qu'on roulait. On était rapides le premier soir, deuxième soir. À soir, c'était pas notre soir. Le moteur, au moins, on sait que le moteur est aussi bon que l'autre. Ça, c'est pas un problème. C'est juste avoir un bon setup pour être rapide. Ben écoute, on te le souhaite, puis bonne chance, puis on se revoit demain soir. Merci beaucoup.